Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Alors le revoilà, il est de retour. Merci encore pour tous vos messages. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Donc dans cet épisode, écoutez, on va faire donc une petite breaking mining news pour faire le point sur la situation, ce qui se passe en ce moment dans le domaine du mining par CPU, puisqu'ici vous êtes sur une chaîne donc dédiée au minage par microprocesseur et donc sur laquelle j'essaie le plus souvent de vous trouver des petites pépites à miner qui peuvent rapporter gros. Donc écoutez, restez bien en ligne, je vous dis tout dans cet épisode. Et puis encore, bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. How you doing, bro? Alors les copains, bon bah voilà, nous y revoici. Bienvenue donc sur Black Panda Mining TV. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. C'est vrai que je m'étais pris des petites vacances pendant ce temps-là, et donc c'est vrai que c'était pas non plus l'euphorie dans le domaine du minage de crypto-monnaie, surtout eu égard aux différentes actualités où on pensait vraiment que ça allait péter, puisqu'effectivement il y a eu quand même les ETF en ETH qui ont été donc validés par la SEC. Donc on s'est dit ça y est, ça va péter, on va s'envoler, c'est la alcool season. Et puis bon, là ça n'a pas été trop le cas, mais enfin bon, c'était un petit peu la même période quand il y a eu la période des ETF Bitcoin, où il y a eu un petit down au niveau du marché, puis c'est reparti quand même. Faut pas oublier aujourd'hui quand même qu'on est autour des 60 000 balles, 62 000 au niveau du Bitcoin, et l'Ethereum là qui se maintient, je crois qu'on est autour d'un 3500 balles. Donc c'est pas l'euphorie, donc ça explique aussi un petit peu le marché de la crypto, et on va donc aborder ça et l'impact que ça peut avoir notamment dans le domaine du minage par microprocesseur. Donc pour rappel, pour ceux qui découvrent la chaîne, puisque effectivement je ne cesse d'avoir de nouveaux followers, donc je vous remercie encore à vous. Écoutez, ici je vous montre tout, je vous montre donc bien souvent des pépites à miner qui sont dites early, comme on dit, donc qui sont pas trop connues et qui peuvent cartonner, et d'ailleurs on va en parler puisqu'il y en a une dont je vous ai parlé il y a plus d'un mois et qui devient un peu euphorique, et j'en suis très content d'ailleurs. Et puis je vous explique aussi comment on monte ce genre de petites bêtes, donc ça passe par bien souvent la série des AMD, donc les 7900, les 7950X, bientôt les séries 9000 qui vont arriver, où là je pense que ça va tout déchirer. Pardon, excusez-moi. Et où là, surtout, ça va déchirer en termes de conso, puisque comme vous le savez, la problématique du minage aujourd'hui, c'est quand même de trouver un compromis où on consomme le moins possible et où on peut se drainer un maximum de crypto, et où quand ça sort sur Exchange, ou même quand c'est déjà listé sur Exchange, on peut quand même rafler et puis se payer soit c'est 1, 2, 3, 4 ou 5 rigs d'un coup parce qu'on a fait une super bascule, ou alors au moins ça rapporte un bon revenu, et donc je vous explique bien évidemment sur cette chaîne-là comment on fait un montage de rig, il y a plein de chapitres d'épisodes que j'ai dédiés sur la chaîne, sur lequel vous avez les montages. J'ai un Discord dont je mets à disposition donc pour la communauté, pour ceux qui souhaitent vouloir y adhérer, sur lequel écoutez, bien souvent en early, avant tout le monde, je vous balance les petits coups à faire, et puis aussi où on est quand même entre guillemets un club donc de gens qui kiffent le mining, et puis surtout qui kiffent Black Panda, et donc je vous remercie encore, c'est aussi le but de la chaîne, c'est de vous satisfaire, et puis surtout de se faire plaisir dans le minage, parce que c'est un peu ça. Alors un petit coucou aussi à mes slips de 3 jours, j'espère qu'ils vont bien, pour ceux qui connaissent. Donc on a aussi une communauté dans le domaine du mining qui est sous Linux, donc je les appelle comme ça parce que bien souvent ils sont à fond sur leurs écrans, et puis pendant des jours ils font ils font du minage, et puis ils en oublient bien parfois de laver leur slip pendant 3 jours. Non, c'était une petite vanne, parce qu'il y avait, outre ceux que j'aime bien de cette communauté-là, il y avait quelques abrutis qui me cassaient un peu les pieds, et où donc voilà, ça a toujours été
le nerf de la guerre, hein. Quand on devient célèbre, ben effectivement, on peut ne pas plaire à tout le monde, hein. Donc bon, bref, allez, on arrête de tchatcher, on va parler crypto, on va parler minage, hein. Donc bon, je vous montre aujourd'hui la tronche d'un crypto bubble. Alors sur le mois, hein, donc ça montre un peu que ça a été un peu la merde, hein. Globalement, malgré les adhésions. Alors bien évidemment, là, on est sur le top 100, hein, donc c'est pas forcément des cryptos qui se minent, bien qu'un Tao, non, Tao c'est dans l'intelligence artificielle, mais par ricochet a impacté dans le domaine de l'intelligence artificielle d'autres tokens, et notamment, j'en ai souvent parlé de Cubic, on va en parler, hein, je vais faire un focus plus précis sur les cryptos qui se minent, où est-ce qu'on en est dans le cours, est-ce que ça rapporte ou pas, mais ça permet aussi de montrer là, de faire un instantané donc sur le marché, et puis de se dire bon bah ouais, c'est pas la folie. Alors c'est les soldes aussi, hein, on peut se le dire, hein, puisque je me rappelle d'une époque où on minait avec des GPU du thon, où ça s'est arrêté et où on est passé dernièrement sur une crypto qui a cartonné, qui s'appelle Note, hein. Donc pour rappel, un thon, en fait c'est la crypto de Telegram, l'application, et donc qui cartonne, et puis Note, hein, qui est arrivé il y a même pas une semaine, hein, qui a fait une perf absolue, hein, qui était un token donc qui interagit sur cette blockchain-là, notamment pour jouer, hein, donc du play to earn, hein. Donc tout ça c'est intéressant, parce que si je vous en parle, c'est parce que bien souvent il y a trois grosses familles dans le domaine du mining, des cryptos, hein, qui se dégagent et qui font l'actualité, notamment sur 2024, qui sont la privacy, l'intelligence artificielle et le gaming, hein, et où bien souvent, bon, quand on a des projets qui tiennent la route, hein, généralement c'est toujours sur ces trois familles-là. Voilà, donc ça c'est un peu pour au niveau du scope du marché, hein, donc ça a été un peu dégueulasse, hein, on peut se le dire, hein, parce que moi franchement je peux vous dire qu'on était à peine à 10 balles par jour, hein, donc en early c'était pas la panacée non plus, hein, on n'avait pas non plus 150 000 tokens qui pendant une certaine période n'arrêtaient pas de sortir des nouveaux projets, et où là on pouvait faire des super bascules, hein. Donc on a attendu. Et puis il y a quand même eu quelques autres tokens dont je vous en ai parlé, et, on parlera bien évidemment de Spectre, hein, qui aujourd'hui donc est mon petit coup de cœur, hein, et où donc effectivement j'ai d'autres collègues à moi qui en ont parlé. Il y a eu quelques petites updates qui ont été faites, notamment au niveau du mineur, de Spec Miner, hein, qui leur appartient. D'ailleurs, la dernière version, je vous expliquerai donc que vous pourrez vous installer via iOS tranquillou. Et puis on a Dero qui a pris la sauce, mais qui, ce bon vieux Dero, nous a bien sauvé plus d'une fois, et on peut dire que la rentabilité au quotidien, on était bien content d'avoir un Dero, même si le cours a complètement été défoncé à la baisse, hein, mais où bien évidemment il y avait quand même la difficulté qui nous permettait d'en drainer, hein. Donc bon, voilà, c'est pas l'euphorie. Alors si on fait un petit focus rapidement, puisque vous avez été beaucoup à me demander, alors Panda, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a de bon à miner? Alors, très simplement, voilà sur Tradog, où est-ce qu'on en est? Alors, Xelis, qui était une crypto qui à un moment donné est sortie il y a quelques mois et qui permettait de faire un carton en CPU, nous a bien gavé à ses départs, puis a migré progressivement du fait de sa difficulté, puis aussi de son orientation sur le minage par GPU, hein. Donc on a clairement laissé tomber, j'entends dans le spectre du mining par microprocesseur, puisque ici c'est exclusivement dédié au minage avec vos microprocesseurs. Donc Xelis, j'en étais content, a fait à un moment donné un x2, et puis là clairement a divisé par 2 son cours, donc c'est bof, hein, j'ai envie de dire, hein, franchement pas terrible. Je n'en parle même pas pour la partie Cubic. Alors Cubic, vous savez que j'étais un gros fan, hein, et puis pas que le seul d'ailleurs, hein, et où qui nous a bien gavé, et où clairement la difficulté aujourd'hui est devenue vraiment trop importante dans le domaine du minage par microprocesseur, et où clairement aussi là ça a été la tasse, hein, clairement, puisqu'on a divisé presque par 2 le cours du Cubic. Il y a eu une grosse montée quand il y a eu le listing sur Gate.io, on s'attendait tous à ce que ça s'envole, et puis là c'est vraiment la tasse. Donc j'ai envie de dire grosse déception. Donc franchement Cubic n'a plus aucun intérêt non plus d'en miner, ce qui est dommage, hein. Alors on ne sait pas, hein, peut-être que ça peut repartir. Je dirais en termes de placement, c'est bien de penser éventuellement à vous en stacker si vous voulez. Là c'est le bon cours, hein. Si vous voulez vous en recharger, c'est maintenant, hein. Zephyr Protocol, alors Zephyr qui était annoncé comme mort et enterré, bizarrement Zephyr, pour rappel, donc était
une crypto qui a été lancée un peu dans le prolongement du concurrent de Monero, dans la privacy, et qui avait aussi du swap sur sa propre wallet, hein, qui a fait un carton monumental il y a 2 ans maintenant presque, hein, ça passe vite, hein, ouais, plus 1 an et demi, hein, et où bien évidemment ça m'a permis aussi moi de m'envoler. Zephyr avait complètement dégringolé à 2 balles le token, avec une difficulté qui était devenue maximum, et où là on a fait un x2 avec Zephyr, mais qui ne reste toujours pas rentable dans le domaine du CPU mining. Alors donc si vous allez sur hred.no, alors j'aime pas trop hred.no parce qu'ils ont que quelques cryptos, hein, référencées, donc ils n'ont pas toutes. Donc forcément on peut pas se baser sur hred.no de manière définitive ou empirique pour pouvoir se dire ah bah tiens je vais regarder sur hred.no, mais enfin ça permet quand même de donner le cours sur quelques tokens qui sont listés chez eux, et on voit qu'un Zephyr aujourd'hui, même avec 5 7950X 3D, voire 6, non, peut-être pas le 7900X, je vais peut-être mettre les 7950X, où est-ce qu'il est le 3D? Il est là, tiens, je vais en taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, et on va voir au calcul combien ça donne, tac, et oui, ça rapporte que dalle. C'est-à-dire que globalement on est à 0,25 centimes du kilowattheure, hein. Là je l'ai fait la conversion en dollars, mais en euros ça fera à peu près un 0,25, hein, puisque là bon, même si c'est heure pleine, heure creuse, on mine comme des fous, et là ça rapporte que dalle, hein. Vous voyez, on perdrait 8 centimes. Alors donc c'est franchement pas sur ce genre de token là que Zephyr et à pérenniser, on va dire, la justification de pouvoir continuer à en miner, donc bien dommage, hein. Donc on peut next aussi, hein, Zephyr, bye bye, hein, et c'est bien dommage, hein. Donc voilà pour les petits tokens assez connus. Et puis assez rapidement on fait le pont donc sur un token dont je vous ai parlé il y a quelques temps, et qui est bien évidemment Spectre. Alors Spectre, on a vu, hein, Rabid Mining en parler, mon cher confrère que j'aime bien, je lui fais un big up, Makertronic, vous a aidé aussi dans la démarche de pouvoir en miner, hein, puisque ça rapporte, et effectivement ça rapporte. Alors je rappelle pour ceux qui seraient intéressés, hein, donc pour Spectre, j'ai fait un épisode, hein, vous pouvez aller aussi chez Maker, notamment pour monter un node, hein, puisque il faut tout simplement installer un node, hein, qui prend à peu près 10 à 15 minutes pour l'installer. Donc vous pouvez le mettre sur un rig, hein, et puis en même temps que de le mettre sur un rig, hein, en tâche de fond, vous pouvez continuer à miner aussi, hein, avec encore le rig, hein, dessus, et puis vous pouvez envoyer tous vos rigs sur le node, hein, pour le miner. Donc c'est du minage en solo, mais ça rapporte mortel. Alors mortel, vous savez, j'ai toujours tendance à m'emballer, mais j'ai envie de dire, quand on sort d'une rentabilité qui était franchement pétée tout ce mois-ci, là, où clairement je peux vous dire, moi toute ma ferme ça m'a rapporté à peine 12 ou 13 balles par jour. Là c'est simple, hein, on a fait un x2 typiquement. Donc moi aujourd'hui un Spectre, ça rapporte, contrairement à un Dero, pour pas vous dire de bêtises, on va regarder ça vite fait, où est-ce que je l'ai mis ça, la claque. Voilà, donc aujourd'hui quand j'envoie 153K sur Spectre, ça rapporte 20 balles par jour. Voilà, ça rapporte à peu près 2590 spectres par jour. Alors, je vous dis ça à l'instant T aujourd'hui, on est le week-end, hein, on est samedi 29 juin, hein, mais pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, on avait un network qui était à plus de 100 mH, hein, et où c'était carrément pas ça, on était à peine à 10 balles, donc c'était franchement pas intéressant. Et puis là la puissance du network a finalement diminué, donc ça nous permet de démultiplier. Et puis alors en parallèle, c'est surtout ça, hein, donc j'ai fait une petite publication sur YouTube, notamment au niveau de l'onglet communauté, hein, mais on a fait un maxi pump, hein, alors moi qui avais mis plus de 100 000 balles, 100 000 spectres de côté, bien au chaud, je peux vous dire que j'étais bien content de me gaver comme un petit fou. Fallait y croire à ce projet-là, et moi dès le départ je me suis dit, franchement, ce projet-là, quand on a un time block de 1 seconde dans le prolongement d'un Dero, dans le prolongement d'un Xelis, enfin de toute façon Xelis, hein, c'était un peu le fork amélioré d'un Dero, même si j'aime bien notre développeur, qui est un mec assez sympa, qui est un français, hein, sur Xelis, hein, mais où là franchement cette crypto était complètement dédiée au minage
pour les microprocesseurs, et puis qui clairement dans son mapping se dirige tout doucement vers un développement qui s'accélère et où ils vont bientôt opérer la transition donc en Rust, et où là vraiment ça commence à devenir vraiment bullish. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que là on le voit dans le comment on appelle ça, dans les mouvements d'investissement. Spectre, ça tournait à peine à 10 000 balles. Et là, maintenant, on est à plus de 30 000 balles à peu près, donc au niveau des volumes des échanges. Donc, on peut se dire que ça va continuer à monter. Et d'ailleurs, j'y crois à fond. Moi, j'en ai mis un petit peu. Il m'en restait encore. Je crois que j'en ai quoi, allez, pour pas vous mentir, je dois en avoir 40 ou 45 000. Donc, on refait une petite bascule. Là, bientôt, je vais attendre. Je pense qu'on pourrait refaire facilement un x20. Un x20. Retaper un 0,20, donc vous voyez, on est à 0,7, on a eu une petite montée là cet après-midi qui était remontée à 0,10 à peu près. Donc franchement, Spectre en devenir, surtout qu'en plus on est sur un exchange qui est entre guillemets pété. Donc et je peux vous dire que ça mine à fond la caisse de mon côté, donc au moins pour payer l'électricité, pour se dégager un petit revenu. Donc pour Spectre, je ne peux que vous encourager à vous y positionner. Quand on fait une comparaison clairement aujourd'hui sur un Dero que je conseille aussi, alors d'ailleurs pour Dero, je rappelle que j'ai donc mis à disposition un node sur lequel vous pouvez vous connecter. Donc je rappelle donc l'adresse du node. Voilà, donc vous tapez ça dans votre feuille de route et puis bim, vous encaissez vos Dero avec Black Panda. Et là, quand on a la puissance que j'ai donc sur certains processeurs que je mets à disposition pour 430K, ça rapporte 11 balles. Vous voyez, 11 balles par jour. Donc franchement, par rapport à un Spectre qui fait x2, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Donc espérons que ça va tenir, espérons que ça va se maintenir. Il y a, je vous mettrai un petit lien en description, une nouvelle version du mineur qui a été mis à disposition, donc notamment pour iOS, qui date pas plus tard que 2 jours. Donc n'hésitez pas à y aller. Je rappelle aussi qu'ils ont un Discord sur lequel vous pouvez aller et puis voir au niveau du calcul sur Discord. Ils ont une rubrique donc calculateur, donc il suffit tout simplement d'indiquer, vous voyez, point d'exclamation calque, et puis vous mettez votre puissance de minage pour Spectre, et puis bam, il vous donne directement à l'instant T, en fonction du réseau, les petits que vous pouvez rafler. Donc si ça continuait comme ça, je dirais pas dégueulasse, un petit 600 balles par mois, moi je prends. Ça FOMO, surtout que là j'ai un peu mis en stand-by les investissements. Alors ça reste toujours hyper intéressant d'acheter des rigs dans les séries 7000, surtout que les prix ont bien baissé. Mais là, moi je veux me positionner sur les séries 9000, qui forcément ne seront pas hyper intéressantes en termes de budget, surtout quand ça sort. Mais enfin, pour la chaîne, ce sera intéressant pour vous, auditeurs, de voir ce qu'il en est donc sur les nouveaux rigs nouvelle génération. Mais bon, clairement, ça reste intéressant. Alors bon, bien évidemment sur Discord, je donne plein de préconisations de matériel, je vous accompagne. Je ne vais pas vous refaire le laïus, mais vous pouvez adhérer à Black Panda. J'ai 3 formules via Patreon, sur lequel n'hésitez pas à adhérer. Donc soit vous voulez être sur le Discord et puis échanger des informations, soit vous prenez la formule VIP et je vous mets un petit peu en avant sur les early, ou soit je vous mets carrément en Platinum, et là on est en direct ensemble. Donc là c'est un petit cercle fermé et où je vous suis, je vous coach donc sur le montage d'un rig, comment on pilote tout ça, et puis comment on peut s'orienter de la façon la plus simple possible pour que vous soyez le plus autonome rapidement après derrière, et puis vous lancez tels des aigles de combat. Voilà les copains. Donc concrètement, le marché pas terrible, mais je dirais que il se maintient, et enfin on a quelques cryptos qui nous permettent de pouvoir dégager de la rentabilité. Il y a un petit nugget, une petite pépite. J'aimerais bien vous parler. Je vous livre là donc pour cet épisode là, qui s'appelle Bitcoin Quantum, qui est sous algorithme RandomX, qui est en testnet, en pré-mine, qui je pense peut être très intéressant pour certains à aller voir. Il y a une wallet, on peut d'ores et déjà pouvoir en miner avec comment on appelle ça, avec un node assez facile à mettre en place, donc à monter soi-même, un peu comme Spectre là. Allez-y, moi je m'y suis pas encore penché, ça peut peut-être avoir du sens, à voir. Je vous livre, je vous donne l'information, c'est gratuit. Donc pourquoi pas, un Bitcoin Quantum, ça peut peut-être péter ce genre de projet. Je suis allé voir, moi ça me semblait vraiment intéressant. Donc écoutez,
Je pense que on va pas se plaindre hein, dans la période actuelle hein, sur les nouveaux tokens. On peut pas dire que c'est la joie, notamment quand il s'agit de faire des bascules en early. Mais enfin bon, ça mange pas de pain. Cadeau Black Panda, donc je vous l'offre gratuitement. Voilà les copains. Donc bon bah ça c'était l'actualité un peu crypto. Hein. Vous dire aussi un grand merci bien évidemment hein, à tous vos messages, hein, puisque vous avez été nombreux à me dire alors Black Panda qu'est-ce que tu deviens, on n'a plus de tes nouvelles. J'espère que c'est pas donc les autres là qui t'ont fait chier. Alors non, vous inquiétez pas. Hein, donc c'est juste que effectivement j'avais beaucoup de boulot, je me déplace pas mal à l'étranger, donc j'avais pas eu trop le temps de remettre un pied à l'étrier et puis vous rejoindre donc sous Discord de temps en temps. Donc j'échangeais avec nos membres. Hein. Donc bah écoutez, de toute façon on reprend les épisodes comme il se doit. Et puis bon bah bien évidemment bientôt hein, on passera en bande test plusieurs autres processeurs hein, puisque je vais me lâcher hein, notamment sur un gros Epic hein, donc et où j'aurai le plaisir de pouvoir échanger et puis vous montrer un peu tout ça. Voilà les copains, donc bah, surtout portez-vous bien, hein, passez un bon week-end hein. C'était donc le retour de Black Panda en espérant que j'ai pas trop tchatché, que je vous ai pas trop saoulé. Prenez bien soin de vous surtout et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao les gars.